Bonjour à toutes et à tous, amis fans de football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va revenir un petit peu rapidement sur la partie, le match qui a eu lieu hier soir entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Une victoire 2-0 des Parisiens au Parc des Princes face aux Allemands. Voilà, un match, c'était pas un grand match de Ligue des Champions, mais c'était un match agréable puisque le Paris Saint-Germain a gagné. Petit disclaimer au début de vidéo, j'ai une voix assez un peu enrouée, on va dire, puisque j'étais hier soir au stade et que donc du coup j'ai un petit peu crié, mais bon, on va faire avec pour cette vidéo. Donc on va faire rapidement un petit point un petit peu sur le match, les temps forts, les moments clés de la partie. Et puis après, je vous ferai un petit top et flop, comme d'habitude, de ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé côté parisien. Donc pour parler déjà un peu du contexte, on avait deux équipes qui étaient pas, enfin, voilà, qui font pas un début de saison incroyable, qui sont pour moi pas des équipes finies à l'instant T. Je pense que d'ici 4, 6, 8 semaines, les équipes ressembleront plus forcément à ça d'un point de vue du jeu. En tout cas, je l'espère pour le PSG parce que je pense que ça peut continuer à progresser. Il y a du mieux, c'est de mieux en mieux, je trouve. Et je l'espère aussi pour les supporters de Dortmund parce que le match hier du Borussia était vraiment assez faible, j'ai trouvé. Pas digne du Borussia Dortmund selon moi. Donc pour revenir un petit peu sur le match, bon voilà, le PSG, on a eu une physionomie de match à laquelle on pouvait s'attendre encore plus au vu de la composition du Borussia Dortmund qui s'est présenté à 3 derrière pour jouer un peu la carotte devant avec deux avant-centres rapides, à savoir Adeyemi et Malen. Le PSG a tenu le ballon. Voilà, un début de match où il y a eu quelques approximations techniques côté PSG. Mais plus le match avançait, enfin en tout cas pour la première période avançait, plus le PSG a mis le pied sur le ballon et a été serein balle au pied et souverain. Voilà, une première situation intéressante où Mbappé déporte sur le côté et Colomboigny manque sa reprise malheureusement. Après, il y a Donny Malen qui a eu la seule situation du Borussia Dortmund avant la fin de match. Euh, voilà, où Donnarumma repousse tant bien que mal une frappe très puissante de Donny Malen. Et puis derrière, il y a eu ce beau jeu à 3 entre Dembélé, Hakimi et Vitinha qui finit par une frappe de Vitinha sur le poteau. Malheureusement, une très belle action. Dembélé également qui a une situation vers la 38e où il frappe en angle fermé et bien repoussé par Kobel. Et pareil, Colomwani qui a une belle situation de frappe vers la 35e où il hésite un tout petit instant entre faire la passe à Mbappé ou tirer. Derrière, il choisit le tir, mais c'est un tout petit peu trop tard. La porte se ferme et le tir est contré au dernier moment. Mais voilà, globalement, le PSG n'a pas eu pléthore d'occasions dans cette première période, mais a quand même été souverain à dominer son sujet. Et finalement, ce qui manquait seulement au PSG sur cette première mi-temps, c'était les buts. Mais on a vu un milieu de terrain assez souverain. Zaire Emery très costaud dans le pressing. Euh, voilà, qui a eu du bon. Mais finalement, ce qui manquait dans cette deuxième, et ce qu'on attendait de cette deuxième période, c'était les buts, la concrétisation. Et au retour des vestiaires, finalement, le PSG a rapidement corrigé le tir suite à un super but de long entre Dembélé et Hakimi. Voilà, Dembélé qui centre et la reprise de Mbappé est contrée par la main de Souleux. Penalty pour le PSG et c'est Mbappé qui s'en charge et c'est Mbappé qui transforme la sentence d'une frappe ras de terre bien ras du poteau également. Et c'est ce qu'il fallait parce que Kobel était parti du bon côté. Donc voilà, le PSG qui commence très bien la deuxième période. S'ensuit 5 minutes un peu désorganisées des deux côtés. Voilà, le PSG remet un peu le pied sur le ballon et va inscrire ce deuxième but pour tuer le match. Avec un superbe jeu à deux entre Vitinha et Kimi, franchement une action de grande classe. Et contrairement à la première période où on avait eu finalement les prémices de cette action de la deuxième période sur le poteau de Vitinha, cette fois c'est Vitinha qui est à la passe et Hakimi à la finition. Et suite à un magnifique crochet sur le dernier défenseur de Dortmund, Hakimi va venir crucifier Kobel et ça fait 2-0 pour le PSG. Et finalement, voilà, le PSG respire beaucoup mieux. Mais contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, eh ben, le PSG, après ce deuxième but, va un petit peu desserrer les trains. Dortmund va commencer un petit peu à réussir à trouver ses avant-centres entre les lignes à 20, 25, 30 mètres du but.
Voilà, il y a une frappe d'Adeyemi qui s'envole dans les tribunes, une autre de Daniel Malen qui est beaucoup trop écrasée. Mais finalement, voilà, le PSG qui sur la fin de match maîtrise un peu moins, joue un peu plus les transitions à son tour. Il ne joue pas très bien en plus, puisqu'on a quand même des situations en transition qui doivent finir au fond. Euh, Finalement, vers la 80e, il y a Bino Gittens qui envoie une grosse frappe sur le poteau. La plus grosse occasion de Dortmund. Voilà, heureusement que celle-là, elle finit pas au fond, parce que si elle finit au fond, on peut avoir une fin de match compliquée qui aurait ressemblé un peu à toute proportion gardée, sans prendre en compte les contextes, mais le match de la Juve l'année dernière, qui était le premier match de poule, où pareil, on joue face à une équipe à laquelle on est bien supérieur. On mène 2-0 et finalement on en prend un, et du coup sur la fin de match c'est un peu compliqué. On sue un petit peu alors qu'on est bien au-dessus de l'équipe italienne. Bah là c'était un peu pareil hier soir, sauf qu'on n'a pas concédé le but et que du coup la fin de match était assez tranquille. On a même eu des situations pour tuer le match encore plus et alourdir le tableau d'affichage, mais on n'a pas réussi à le faire. Mbappé qui a raté une ou deux situations qu'il doit mettre au fond, je pense. Ramos aussi qui en rate une belle en rentrant une reprise au-dessus malheureusement, et qui à la fin croit avoir enfin trouvé le chemin des filets, mais le but est refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres. Franchement ça se joue à rien du tout. Et c'est un peu dommage pour Gonzalo Ramos parce que je pense que ce but lui aurait fait beaucoup de bien pour la confiance. Malheureusement il n'a pas réussi à le mettre. Donc j'espère que ça va arriver, pourquoi pas dimanche contre l'OM, hein, on peut y croire. En tout cas, le PSG, dans l'ensemble, sur ce match-là, a mérité la victoire, a globalement maîtrisé son match. J'ai bien aimé la première période. La deuxième, j'ai bien aimé, on va dire, les 20 premières minutes. Après, je trouve que ça c'est un peu. Voilà, c'était un peu moins maîtrisé, on va dire. Dortmund a eu un peu plus de situations, même si, bon, ils n'en ont pas fait grand-chose. Voilà, il y a eu des petites situations dans la surface, un petit peu, voilà. Mais au global, le match a été maîtrisé, le milieu a été souverain, la défense aussi. Mais donc ça, on va y revenir un petit peu dans les tops et les flops. Donc le premier top que je veux mentionner, c'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, qui est un joueur duquel j'attendais beaucoup depuis son arrivée au PSG et qui pour moi n'avait pas montré l'étendue de son plein potentiel. Là, force est de constater que voilà, quand on voit un match comme hier soir d'Achraf Hakimi, c'est ça ses standards. Ça doit être ça ses standards, c'est ce vers quoi il doit tendre Achraf Hakimi. S'il veut qu'on le considère comme un des meilleurs latérales droits du monde, ce qui, pour moi, à son top niveau, il l'est. Donc voilà. Donc, hier soir, ça doit devenir un peu la norme d'Achraf Hakimi, parce que hier, le match qu'il fait, il est vraiment excellent. Beaucoup d'activité sur son côté. On a un Luis Enrique qui demande à Dembélé de vraiment coller la ligne. Et du coup, on a souvent Achraf Hakimi qui va se retrouver plus axial, euh, un peu à l'image de ce qui se fait. Enfin voilà, ça c'est un peu Guardiola qui aime bien faire ça aussi avec ses ailiers notamment, et les latéraux parfois qui prennent l'axe, voilà, pour pas se situer sur la même ligne, donc ils sont un peu plus axiaux. Et plus haut, voilà, Achraf Hakimi, c'est pas rare qu'il se trouve devant Dembélé à solliciter un appel. Donc voilà, hier il y a eu beaucoup d'activités, très solide défensivement aussi, voilà, il s'est pas fait passer, donc c'est plutôt bien. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, il marque un but, donc voilà, c'est ce vers quoi doit tendre Hakimi. Il est à l'origine aussi du premier but, hein, puisque c'est lui qui remet la passe parfaitement à Dembélé avant le pénalty obtenu. Donc voilà, du très bon Hakimi. Au top que j'ai envie de mettre, c'est Vitinha. Vitinha qui est un joueur qui, même si c'est toujours pas parfait, est transfiguré comparé à la saison passée, où la saison passée il prenait vraiment zéro initiative. Là on est face à un joueur qui prend des initiatives déjà balle au pied, donc ça c'est très bon. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du déchet, c'est pas parfait. Mais en plus, il est dans un rôle hybride maintenant là, que lui demande Luis Enrique, à savoir troisième milieu gauche, parfois assez porté sur le côté également, pour un peu permettre à Mbappé parfois de dézonner et de rentrer un peu plus dans l'axe. Donc voilà, il appréhende aussi, je pense qu'il assimile encore un petit peu ce poste qu'il ne connaît pas, et ce que lui demande Luis Enrique aussi, il doit assimiler tout ça. Donc c'est pas simple. Et malgré tout, hier, la prestation qui nous a pondu, bah, c'est du très haut niveau. C'est du très haut niveau, c'est du bon Vitinha. Moi j'ai envie justement, pareil, de voir un Vitinha de plus en plus être capable de faire des matchs comme ça, parce que là, il fait ça face à un adversaire, certes, qui hier n'était pas exceptionnel, mais ça reste un adversaire chapeau de Ligue des Champions, référencé, avec des joueurs référencés internationaux. Donc c'est pas anodin cette prestation, et franchement
J'espère qu'elle en appellera d'autres parce que hier on a vu du très très bon Vitinha, vraiment du très très bon. Autre top que j'ai bien aimé et j'ai envie d'en parler, c'est Marquinhos. Marquinhos hier qui a vraiment fait un match de patron, que ce soit dans les duels, dans l'anticipation, voilà. Il a réussi à couper beaucoup de trajectoires de passe en sentant bien les coups, dans les duels très costauds. Il a même fini latéral gauche quand Lucas Hernandez est fini, il a fait le job. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est du Marquinhos comme ça. J'ai envie de le voir retrouver sa confiance et le niveau qui était le sien il y a 2 3 ans. Voilà, ça c'est vraiment ce à quoi doit tendre Marquinhos. C'est le capitaine de l'équipe, hier il l'a montré, il a fait un match de patron. Donc vraiment très très bon Marquinhos. Et puis voilà, un peu pêle-mêle, même si voilà, je vais mettre 3 tops, mais on va parler aussi de d'Ugarte qui a encore fait un super match dans la récupération, dans le pressing, dans le harcèlement, un peu moins dans le jeu vers l'avant, un peu plus sobre peut-être qu'à l'accoutumée. Mais c'est pareil, c'est encore le début de saison. Voilà, mais il y a encore un match costaud du Manuel qui me fait bien plaisir à chaque fois que je le vois jouer, sincèrement. Pareil pour Warren Zaïre-Emery, qui a fait une première mi-temps de très très haute volée, un peu moins en deuxième, un peu plus effacé, peut-être physiquement un peu usé, parce qu'il a joué 2 matchs pendant la trêve aussi, il a 17 ans, il est capitaine des espoirs. Voilà, je trouve qu'il est surresponsabilisé au PSG malheureusement, mais c'est aussi du fait du manque de joueurs au milieu. Euh, je trouve que c'est un peu dommage. J'espère que ça ne va pas lui être trop préjudiciable, mais j'ai l'impression que la pression lui glisse dessus à ce gamin. Une première mi-temps pareil où il a été très très bon dans le harcèlement aussi, le pressing, très bon dans le jeu de corps. Son jeu de corps est vraiment impressionnant. Physiquement, il est prêt, ce gamin. Je ne cesse de le dire à chaque fois, mais il est vraiment prêt. Il résiste au duel. Et puis en plus, ça, il a fait 2 3 percées balle au pied qui étaient vraiment très très sympa. Un peu moins bon sur la deuxième, clairement, mais quand même très encourageant pour un joueur de 17 ans qui jouait contre Dortmund quand même. Donc voilà, c'est pas anodin non plus. Et puis en défense, bah pareil, Lucas Hernandez. Rares sont les matchs où Lucas Hernandez, on sort et on se dit qu'il a été parmi les moins bons. Voilà, encore un match de patron de la part de Lucas Hernandez. Une journée au boulot, j'ai envie de dire. Pareil pour Skriniar, un match vraiment pas mal dans l'engagement, dans le duel, dans ce qu'il sait faire tout simplement. On l'avait vu en grosse difficulté vendredi contre Nice, là pour le coup c'était beaucoup mieux. Et Donnarumma, voilà, qui a fait sa petite parade. Jeu au pied, c'était pas mal. Il n'y a pas eu de grosses pertes de balles notables sur ce match, donc on progresse. J'espère que ce sera encore mieux le match d'après. Et puis voilà, pour parler des flops un petit peu, on va parler des attaquants qui pour le coup n'ont pas été en super grande forme. Dembélé a fait un match dembélesque en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu du déchet, parfois des pertes de balles assez incompréhensibles, et il y a eu aussi du bon, avec il est à l'origine du premier but, enfin du penalty provoqué, puisque c'est lui qui centre, qui sollicite le 1-2 avec Hakimi, c'est lui qui centre pour Mbappé. Bon voilà, il est aussi à l'origine de l'occasion sur le poteau de Vitinha. Voilà, il a fait quelques différences, il a pas fait un match neutre, mais voilà, c'est un match dembélesque, à savoir, il y a de la frustration, j'espère que ça va s'améliorer. Je ne sais pas trop où me positionner avec Dembélé, parce qu'il y a des fois où il apporte vraiment à l'équipe, et puis après, l'action d'après, il va nous faire quelque chose qui va vraiment nous faire enrager. Bon, pareil, hein, on lui laisse le temps à Dembélé, c'est quand même un joueur de qualité supérieure, il ne faut pas se tromper, mais j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Randal Kolo Muani, bon, c'était son premier match en tant que titulaire au PSG, en Ligue des Champions contre Dortmund. Il n'a pas fait une prestation exceptionnelle, mais c'est pareil, il faut du temps. Il n'a pas été avare d'efforts, ça il faut le noter aussi. Donc on va voir plus tard un petit peu avec le temps, mais voilà, pas une grosse prestation pour le début, mais on ne va pas lui en tenir rigueur pour l'instant, clairement. Et puis Mbappé, pardon. Pareil, j'ai pas trouvé exceptionnel. Bon alors, c'est pareil, hein, c'est encore une journée au boulot pour Mbappé. Il finit, on a gagné 2-0, il a mis son but. Mais déjà, il aurait pu en mettre plus sur la fin de match, je pense. Et puis, je l'ai trouvé assez discret, un peu effacé presque parfois à certains moments, ce qui est assez rare finalement pour Kylian Mbappé. Donc voilà, j'ai trouvé pas au top de sa forme. Après, pareil, Mbappé, voilà, hein, c'est 5 matchs avec le PSG cette saison et c'est 8 buts. Donc, bon, c'est sûr que c'est pas
il y a du mieux encore, il peut faire encore bien mieux, c'est ça qui est incroyable. Mais voilà, hier soir, c'était pas un top match de la part de Kylian Mbappé. Et en fait, j'ai envie de dire que ce qui est rassurant dans ce match-là et ce résultat-là, c'est que malgré une ligne d'attaque qui n'a pas fait un bon match, malgré un trio ouais, offensif qui n'a pas fait un bon match, notamment Mbappé, et bah le club, enfin l'équipe pardon, finit par s'imposer 2-0 face à Dortmund en maîtrisant globalement son sujet. Donc c'est plutôt encourageant, je trouve, pour dire qu'il y a quand même une force collective qui commence à se dégager de cette équipe. Et c'est plutôt encourageant, je trouve. Donc voilà, à voir dans les semaines qui viennent. Lee Kangin également fait une rentrée plutôt sympa avec deux trois gestes assez sympas, notamment cette petite remise en une touche pour Ugarte. Voilà, petite contrôle remise en une touche. Un peu dommage, il part faire les jeux d'Asie. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Euh, mais c'était au moment où il revenait de blessure, donc c'est un peu dommage. Surtout qu'il était rentré hier en tant que troisième milieu à la place de Vitinha. Donc ça, pour le coup, Luis Enrique, en conférence de presse la semaine dernière, il avait dit qu'il ne considérait pas forcément... Enfin, en tout cas, il n'avait pas cité Lee Kangin dans les milieux potentiels. Je pense que, ça m'avait surpris d'ailleurs un peu, mais je pense que cette année, Lee Kangin, il a une vraie carte à jouer au milieu de terrain, clairement. Ce ne sera pas en attaque, je pense, puisqu'en attaque, il y a 6 joueurs. Bon, même si Asensio est blessé, mais il y a 6 joueurs, dont 5 qui viennent d'arriver, dont 4 qui ont coûté au moins 45 millions d'euros, donc des investissements lourds. Les postes sont un peu doublés et bouchés. Voilà. Donc, hors blessure, je ne pense pas qu'il jouera trop de nouveau dans les 3 de devant. Mais par contre, au milieu, voilà, il y a une place à prendre, entre guillemets. Alors, pour l'instant, les 3 font quand même du taf plutôt raisonnable, enfin, du bon travail. Mais il y a clairement une carte à jouer au milieu parce que bah, derrière, premiers choix sur le banc, c'est Solaire et c'est Ruiz. Donc il a sa carte à jouer où il pourra jouer la saison à 25-30 matchs, je pense, si on occulte les blessures et qu'il les évite. Voilà, je pense qu'il a sa carte à jouer là-dessus. Et puis ça peut être une bonne chose, voilà, tout simplement. Donc bah, final, une victoire assez logique du PSG, 2-0, rien à dire. Une bonne maîtrise, une bonne entrée en matière aussi, puisque finalement Milan et Newcastle se sont neutralisés sur le score de 0-0. Donc le PSG prend la tête de la poule. Je pense qu'on a joué contre l'équipe la plus faible à l'instant T, en tout cas de la poule. Je le pensais déjà au tirage au sort, je le pense toujours actuellement. Ça peut changer d'ici 3-4 semaines. Voilà, c'est pas fixe. Mais on a bien fait, on se devait de gagner, on l'a fait, c'est une très bonne chose. Et maintenant, on attend le prochain match à St. James Park qui arrive très prochainement, où il faudra aller faire un résultat là-bas. Voilà, bah en tout cas, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Voilà, ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Et puis, bah, c'est tout pour moi. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!